Voilà, je suis heureux d'être au milieu de vous à nouveau ce matin pour clôturer ce séminaire qui, comme disait notre frère, a commencé vendredi. Et ce séminaire portait autour de ce thème « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Et je voudrais clôturer un peu cette réflexion en prenant un thème qui peut-être n'est pas très courant, c'est d'essayer de comprendre l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, à la lumière d'une fête biblique qui en est la clé et qui en est l'interprétation essentielle. Cette fête, c'est ce qu'on appelle la fête du Kippour, ou plus exactement, si vous voulez, et un mot français, la fête des expiations, la fête du moment où effectivement Dieu accordait son pardon. Et nous allons voir que c'est quelque chose qui est la clé de la compréhension de toute la Bible et plus particulièrement de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Nous ferons une lecture pour ce faire dans ce livre justement de l'Apocalypse et nous lisons le chapitre 11 et le verset 15. Apocalypse chapitre 11 et verset 15. Le septième ange sonna du chauffard. Chauffard, ce n'est pas vraiment une trompette. C'est-à-dire que nous, quand nous parlons de trompette, nous entendons une trompette de métal. Et ici, il s'agit d'une corne d'animal, d'une corne de bélier, ou bien d'une corne d'antilope. On en avait un hier, je pense que le frère l'a repris. Le septième ange sonna du chauffard, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Messie. Il régnera au siècle des siècles. » Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que les temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ? La réponse nous est donnée. Tu as saisi ta grande puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, tes prophètes, tes saints, ceux qui craignent ton nom. Et ce sera le mot de la fin de ce séminaire. Ce temps vient, ce temps est là, ce temps est venu. Un temps solennel. Et le livre de l'Apocalypse nous place devant justement un temps particulièrement solennel. Le livre de l'Apocalypse est un livre très particulier, dans ce sens que la plus grande partie de la vision du prophète se déroule dans le ciel. Le ciel, ou plus particulièrement dans un lieu particulier du ciel, le temple céleste. Car il y a eu un temple terrestre qui aujourd'hui a été détruit par les Romains, nous en avons parlé, il y a un temple céleste. Vous lisez ça d'une part dans le livre de l'Exode, où Moïse reçoit l'ordre de construire un sanctuaire portatif, qui sera le tabernacle, et pour cela, il doit monter sur la montagne, et Dieu lui dit, tu feras tout d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et l'interprétation des sages d'Israël a été celle-ci. Le ciel a été ouvert quand Moïse est monté sur la montagne, et Moïse a vu le temple céleste et le tabernacle
qu'il a construit était bâti sur le modèle du temple céleste qu'il avait vu quand il était sur la montagne. Vous retrouvez cette idée dans l'Épître aux Hébreux, qui aussi est construite autour de ce rituel du Kippour, où justement l'auteur de notre épître rappelle exactement ce verset « Tu feras ce sanctuaire selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne ». Et par conséquent, le temple terrestre n'était que la réplique du temple véritable, du temple qui était dans le ciel. Et le livre de l'Apocalypse commence aussi de la même manière. Le ciel s'ouvre pour Jean. Et une voix lui dit « Monte ». De la même manière que Moïse avait dû monter sur la montagne pour voir les choses qui échappent au regard de l'homme, de la même manière, Jean était monté non plus sur la montagne, mais dans le ciel, et il était entré dans le temple céleste, il avait assisté au temple céleste. Et ce temple, ce service, on n'aime pas beaucoup ce mot dans nos milieux charismatiques, mais il est quand même un mot incontournable, il y avait une liturgie céleste. Il y avait, si vous préférez, un culte céleste. Et ce culte céleste se déroule depuis le commencement jusqu'à la fin du livre. Et ce culte céleste, Jean y assiste depuis le commencement jusqu'à la fin. Et ce culte céleste n'est autre que la liturgie juive du Kippour, ainsi que nous allons le voir, ainsi que sa signification. Un premier mot d'abord, qu'est-ce que c'était que Kippour? Qu'est-ce que c'était que Kippour dans la Bible? Alors évidemment, il faudrait nous arrêter longuement sur un certain nombre de textes de ce que les nations appellent l'Ancien Testament. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous devons toujours lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Écriture. Si vous préférez de l'Ancien Testament, moi je n'aime pas ce terme. Alors je ne l'emploie pas beaucoup. Pourquoi? Parce que comme disions avec nos frères ce matin, Moïse a dit que si un prophète se levait et que ce prophète apportait une prophétie qui contredisait ce qui avait été révélé à Moïse, c'était un faux prophète, quand bien même ferait-il les plus grands miracles. Ça veut dire que toute doctrine qui n'est pas consistante avec la Torah, ça veut dire avec la révélation qui a été donnée à Moïse, ne peut pas être de Dieu. Et ça nous rappelle aussi l'importance de la Torah, comme c'était rappelé tout à l'heure dans le psaume 1er, n'est-ce pas? Il faut que notre foi soit bâtie justement en cohérence, en harmonie avec la Torah, et c'est exactement ce que Jean a fait dans l'Apocalypse. Son message est parfaitement compatible avec ce qui avait été révélé à Moïse. Alors, qu'est-ce que c'était justement que ce jour de Kippour? Il est longuement décrit dans le chapitre 16 du livre du Lévitique. On trouve aussi d'autres allusions dans le chapitre 23 du livre du Lévitique, versets 26 à 32, et Nombre 7, verset 11, pour ceux qui voudront lire ces textes. Je ne vais pas le faire parce que ça nous entraînerait trop loin ce matin. Ces textes ne nous décrivent pas véritablement le déroulement du rituel de Kippour, du culte de Kippour. Mais nous avons dans la tradition juive un ouvrage qu'on appelle Yoma, qui signifie tout simplement le jour, et qui nous décrit minutieusement comment à l'époque de la Bible, et plus particulièrement à l'époque de Jésus, on célébrait à Jérusalem la fête de Kippour. La fête de Kippour, selon les textes que j'évoquais tout à l'heure, est justement ce qu'on appelle le jour. D'où justement le nom de ce traité qui le décrit, qui s'appelle Yoma, le jour. Ça veut dire Kippour est le plus grand jour de l'année, le jour le plus solennel de l'année. Encore aujourd'hui, si vous le vivez en Israël, il y a une impression absolument unique
une impression de solennité, de quelque chose de très saint, n'est-ce pas? Et on sent d'une certaine manière une présence de Dieu tout à fait spéciale. Et ce jour, on le préparait longuement d'avance. En fait, on le préparait plus d'un mois avant qu'il ne vienne. On le préparait en se rapprochant de Dieu et en mettant sa vie en règle devant Dieu dans un acte de repentance. Et pendant tous ces temps qui précèdent Kippour, encore aujourd'hui, on voit des gens qui se sont brouillés, qui se réconcilient. D'autres qui règlent des dettes, par exemple, qu'ils avaient oublié, entre guillemets, de régler. Bref, chacun met sa vie en ordre devant Dieu. Et c'est ainsi que, au travers de toute une montée spirituelle, on chemine vers ce jour solennel entre tous, qui est le jour de l'année. Comme le disait aussi le prophète, un jour unique. Et il y avait un personnage qui, à cette époque-là, avait un rôle très particulier à jouer ce jour-là, c'était le grand prêtre. Et le grand prêtre devait se préparer plus encore que tous les autres membres du peuple d'Israël. Et une semaine avant le jour de Kippour, il entrait dans le temple et n'en sortait plus. Il passait la dernière semaine dans une préparation spirituelle en fonction du rôle qu'il allait devoir jouer pendant ce jour du Kippour. La dernière nuit, notamment, il ne dormait pas. Et il passait toute sa nuit à étudier la Torah, à étudier la parole de Dieu, pour être disponible le lendemain quand le soleil allait se lever. Et ce jour-là, lorsque les premiers rayons du soleil franchissaient le mont des Oliviers et venaient se refléter dans les portes d'or du temple, alors retentissaient les trompettes. Et cette fois-ci, des trompettes de métal, 2 trompettes d'argent, qui annonçaient à tout le peuple d'Israël le commencement de ce jour. Les autres jours de l'année, le grand prêtre n'intervenait pas directement dans le temple. C'étaient les prêtres subalternes qui offraient les sacrifices du matin, les sacrifices du soir, et puis les sacrifices que les différents adorateurs apportaient dans le temple. Le grand prêtre, en principe, n'intervenait pas. Le jour du Kippour était le jour où le grand prêtre, et le grand prêtre seulement, intervenait dans le temple. Et ce jour-là, le grand prêtre, revêtu de ses vêtements sacerdotaux, entrait dans ce temple et il offrait le sacrifice du matin, un agneau sans tache, un agneau pur. C'était le premier des sacrifices de Kippour. Puis, alors intervenait un rite tout à fait spécifique à ce jour, qui vous est longuement décrit dans le chapitre 16 du livre du Lévitique. On amenait au grand prêtre 2 boucs. Et là, on tirait au sort entre ces 2 boucs. Un bouc était désigné par le sort pour l'Éternel. Et le deuxième bouc était désigné par le sort pour Azazel. Qu'est-ce que c'était que ces 2 boucs? Eh bien, le premier bouc, qui était le bouc pour l'Éternel, était sacrifié par le grand prêtre. Et le grand prêtre recueillait le sang de ce bouc. Et voilà, c'était le seul jour de l'année, ou un des seuls jours de l'année plus exactement, où le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple était ôté. Et on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur du lieu très saint. Les adorateurs pouvaient voir ce qu'il y avait au-delà du lieu très saint. Et notamment l'arche d'alliance qui se trouvait justement dans ce lieu très saint. Et le jour du Kippour était le seul jour de l'année où le seul grand prêtre avait le droit de franchir ce voile et de pénétrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint était interdit à tout être humain, sous peine de mort, celui qui violait
cette interdiction, qui entrait malgré l'interdiction de Dieu dans le lieu très saint, était frappé de mort par la présence de Dieu. C'était un lieu redoutable parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. Et seul le grand prêtre, une fois par an, avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint. Avant de pénétrer dans le lieu très saint, il faisait deux choses. D'abord, il brûlait beaucoup d'encens, de telle manière que dans le lieu très saint, il y ait un brouillard qui cache ce qui allait se passer. Nous avons vu que le voile était ôté, mais il ne fallait pas qu'on puisse voir ce qui se passait dans le temple. Et le grand prêtre lui-même ne devait pas voir. Et par conséquent, l'encens faisait une sorte de brouillard et on brûlait beaucoup d'encens. Vous avez remarqué que dans notre lecture, il est question de beaucoup d'encens aussi. Je reviendrai tout à l'heure. Maintenant, quand le grand prêtre allait rentrer dans le lieu saint avec le sang du bouc qui avait été offert, qui avait été désigné pour l'Éternel, ce sang, il allait le répandre sur le couvercle de l'arche que l'on appelait le propitiatoire, kaporet en hébreu. Ça vient du mot lékaper, qui signifie recouvrir. Kaporet, c'est ce qui recouvre, le couvercle de ce coffre qu'était l'arche, mais aussi ça signifie en hébreu expier. Ça veut dire faire en sorte que le péché soit couvert, ça veut dire que le péché soit pardonné. Et le jour du Kippour était le seul jour de l'année où le sacrifice qui était offert sur la caporette, sur le couvercle de l'arche, allait pouvoir expier les péchés. C'est pourquoi c'était le jour aussi qu'on appelait le jour du grand pardon, où l'on pouvait recevoir le pardon de Dieu à condition de s'être au préalable repenti de ses péchés. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il était nécessaire pendant un mois de s'être préparé, d'avoir mis sa vie en règle devant Dieu. Et quand on avait mis sa vie en règle devant Dieu, qu'on avait réparé le tort qu'on avait fait pendant l'année, on pouvait réclamer le pardon de Dieu à cause justement de ce sacrifice qui avait été offert, et le sang du bouc devait recouvrir tout le couvercle de l'arche pour que justement Dieu ne voie plus le péché et Dieu pardonne le péché. Maintenant, quand il entrait dans le sanctuaire, ça veut dire dans le lieu très saint, le grand prêtre risquait sa vie. Parce que, est-ce que Dieu, on était toujours dans cette interrogation, est-ce que Dieu allait accepter de pardonner le péché ou pas? Comment pouvait-on le savoir? Est-ce que Dieu allait pardonner? Est-ce qu'après le sacrifice du bouc, Dieu avait accepté d'accorder son pardon, ou bien est-ce qu'il refusait son pardon? Qu'est-ce qui permettait de le savoir? Une seule chose. Si le grand prêtre ressortait vivant du sanctuaire, c'est que Dieu avait pardonné. Si le grand prêtre était frappé de mort pendant qu'il offrait le sacrifice, c'est que Dieu refusait de pardonner. Et le traité Yoma nous explique que l'on attachait des cordes autour de la taille du grand prêtre, de telle manière que si le grand prêtre était terrassé par une crise cardiaque ou quoi que ce soit d'autre pendant qu'il était en train d'offrir le sacrifice dans le temple, personne n'aurait pu aller chercher son cadavre dans le lieu très saint puisque personne n'avait le droit d'entrer à part lui. Alors si jamais il lui était arrivé quelque chose dans le sanctuaire, il y avait des cordes pour retirer son corps s'il était frappé de mort. Et le traité Yoma nous rappelle qu'au moment où le grand prêtre, c'est pourquoi il y avait toute cette préparation spirituelle qui s'était imposée à lui, il devait être pur pour entrer dans le lieu très saint, et au préalable, il avait aussi offert un sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés de sa famille, sur l'autel qui était à l'extérieur cette fois-ci. Tout le peuple était dans une grande angoisse. Tous les adorateurs qui étaient là, qui observaient dans la cour extérieure du temple, étaient dans une grande angoisse et priaient pour que Dieu pardonne. Et on voyait ce grand prêtre qui disparaissait dans cette nuée d'encens qui remplissait le sanctuaire, et on ne le voyait plus. Et alors tout le peuple retenait son souffle. Est-ce que le grand prêtre allait ressortir vivant ou pas?
Et quand le grand prêtre ressortait du temple, on n'a pas d'exemple qu'un grand prêtre ne soit pas ressorti vivant du sanctuaire. Mais il y avait toujours ce risque. Et quand il ressortait vivant, alors le peuple se mettait à crier de joie. Ça voulait dire que Dieu avait accepté de pardonner. Et le grand prêtre, à ce moment-là, levait les mains et il disait ceci, « Shalom Aleichem », la paix soit avec vous. Ça veut dire, puisque Dieu a pardonné le péché, vous êtes en paix maintenant. Vous êtes en paix avec Dieu. Vous avez ça aussi dans l'Épître aux Romains, n'est-ce pas? Étant justifiés par la foi, dira l'apôtre Paul, nous avons la paix avec Dieu. Et quand il avait prononcé ces paroles, Shalom Aleichem, de toute la force dont il était capable, pour la seule fois de l'année aussi, le grand prêtre criait le nom de Dieu que personne n'a le droit de prononcer à part lui et qui ne peut pas être prononcé à un autre jour que le jour du Kippour. Ce nom qui signifie, comme nous l'avons lu dans notre texte, celui qui est, qui était et qui vient. Et quand on entendait ce nom de Dieu, ce nom 3 fois saint, et d'après le traité Yoma, on pouvait même l'entendre jusqu'à Jéricho, alors tout le peuple tombait à terre et se prosternait devant la majesté de Dieu. Et alors, on prenait le deuxième bouc, le bouc qui avait été désigné pour Azazel. Et là, les anciens du peuple se rassemblaient autour de ce bouc et ils imposaient les mains sur la tête de ce bouc et ils confessaient les péchés d'Israël. Cette confession, nous la trouvons encore dans une vieille prière qui doit dater de cette période. On ne sait pas d'où elle vient. C'est une prière dont l'origine est perdue dans la nuit des temps, mais je vous la lis. Elle est encore récitée aujourd'hui, bien qu'il n'existe plus de temple. Et c'est une prière qui s'appelle la prière de Yinon. Yinon, c'est un des noms du Messie. C'est tiré du psaume 72. Son nom subsistera de génération en génération. Et voici ce que dit cette prière. Le Messie, notre justice, s'est séparé de nous. Nous sommes dans le trouble, car il n'y a plus personne pour nous justifier. Le fardeau de nos péchés, de nos transgressions est trop lourd pour nous. Mais il a été brisé pour nos péchés. Il a porté sur ses épaules nos iniquités. Il y a donc un pardon pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ô Dieu, il est temps de faire une création nouvelle. Ramène-nous à Sion. Permets que nous entendions ta voix retentissant du Liban. Le Liban, c'est un des noms qui signifie le temple, le lieu très saint en particulier. Une deuxième fois, il nous sauvera, car il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Roi. Il nous sauvera, il nous délivrera. Puissions-nous recevoir sa grâce une deuxième fois, ainsi qu'il est dit, je vous sauverai à la fin, et vous connaîtrez que je suis votre Dieu. On pense que c'était à peu près ce que récitaient ces anciens quand ils imposaient les mains à ce bouc. Et ensuite, on tirait au sort sur un des anciens qui était là. Et celui qui avait été désigné par le sort prenait ce bouc et il lui faisait escalader le mont des Oliviers. Et tout le monde suivait du regard ce bouc aussi longtemps qu'il était visible pendant qu'il montait sur les pans du mont des Oliviers qui sont à l'est du temple. Et quand le bouc avait disparu derrière le mont des Oliviers, eh bien le peuple aussi bénissait Dieu. Ça veut dire le bouc emportait dans le désert les péchés qui avaient été transférés au bouc et qui avaient été déposés sur lui par l'imposition des mains des anciens. Et il était voué à Azazel. On pense qu'Azazel, c'était le nom d'un démon. Ça veut dire le péché retourne à son origine. Le péché a pour origine Satan et il retourne à Satan qui habite le désert. Et celui qui avait était désigné pour conduire ce bouc au désert, l'emmenait sur une des falaises qui surplombent Qumran,
300 mètres d'à pic et le précipiter en bas de cette falaise pour qu'il meure et qu'ainsi il soit châtié en quelque sorte à la place du peuple d'Israël qui avait commis le péché. Et quand celui qui avait emmené le bouc au désert revenait, alors on attendait, en général c'était le soir, et quand se levait au firmament le soir du Kippour, les 3 premières étoiles retentissaient le chauffard dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ce chauffard annonçait ce qu'on appelait la Neila, ça veut dire 2 choses. Premièrement, le son du chauffard proclamait la victoire sur Satan. Les rites qui avaient été effectués pendant ce jour montraient que Satan était vaincu, Azazel était vaincu. Deuxièmement, il rappelait que le pardon de Dieu avait été accordé pour ceux qui s'étaient repentis et que l'on pouvait maintenant vivre dans la joie du pardon. Et troisièmement, ils annonçaient la fermeture, Neila, ça veut dire en hébreu la fermeture du temps de grâce que Dieu avait accordé. Ça veut dire que celui qui n'avait pas mis sa vie en règle, celui qui n'avait pas, qui ne s'était pas repenti de ses péchés au moment où retentissait le dernier son du chauffard, eh bien c'était trop tard. Le temps de grâce était passé. Et le chauffard, il y avait plusieurs sons du chauffard qui retentissaient pendant ce jour, annonçaient pour les pécheurs impénitents non pas la grâce, mais les jugements de Dieu. Alors, on prenait le sang de ces animaux qui avaient été sacrifiés, notamment du dernier sacrifice de la journée, un agneau aussi sans défaut, et dans des coupes, on prenait 7 coupes. Et ces coupes remplies du sang de cet agneau, on les versait sur les bases de l'autel. C'était l'image des jugements de Dieu qui allaient venir sur les pécheurs impénitents. Et voyez-vous, pendant ce jour, retentissaient 7 chauffards et on utilisait 7 coupes. Et quand il sortait du temple, le grand prêtre prenait un livre. Ça veut dire le rouleau de la Torah. Il faut dire que quand nous parlons d'un livre, nous, aujourd'hui, nous entendons ce que les spécialistes appellent un codex, c'est-à-dire un livre avec des pages comme ça qui sont reliées les unes avec les autres. Un livre, quand il est question d'un livre dans la Bible, c'est pas ça. C'est un rouleau. C'est ça. Et ce rouleau, il est scellé avec des sceaux. Et quand on veut le lire, il faut enlever les sceaux. Alors on déroule une partie du livre et c'est écrit sur une colonne comme ça. On lit la première colonne. On rend un deuxième sceau et on lit la deuxième colonne. Ainsi jusqu'à l'ensemble du livre soit déroulé. Et le grand prêtre prenait le rouleau de la Torah et il lisait notamment ce qui concernait le rituel du Kippour publiquement. Et en même temps, c'était l'idée que ce jour était l'image du dernier jour, celui du jugement, où Dieu, justement, rendrait à chacun ce qui lui était dû. Ceux qui avaient accepté de se repentir, de mettre leur vie en ordre, obtiendraient le pardon de Dieu à cause des sacrifices qui avaient été offerts ce jour, à cause de la capara, de l'expiation qui avait été présentée. Et ceux qui avaient refusé de se repentir connaîtraient les jugements de Dieu représentés par ces coupes qui seraient versées, ce qui était versé sur les bases de l'autel. Et aussi représentés d'ailleurs par les sons du chauffard. Jusqu'à aujourd'hui, on sonne le chauffard au moment de la Neila. Et pour avoir assisté plusieurs fois dans ma vie à un rituel de Kippour dans la synagogue, oui, je fréquente la synagogue, ça peut vous étonner. Il y en a qui ont failli me brûler pour ça. Mais ça m'arrive d'aller à la synagogue. Pas régulièrement, bien sûr, mais ça m'arrive d'y aller. Et c'est très intéressant. Et quand vous entendez le son du chauffard, eh bien, croyez-moi,
c'est quelque chose qui est très, très solennel, le jour du Kippour. C'est quelque chose de très impressionnant. Et ce dernier chauffard est l'image du dernier chauffard qui retentira au dernier jour et qui donnera le signal de la résurrection des morts et des jugements de Dieu. Et quand on ouvre la Torah ce jour-là, on dit aussi c'est ce qui se passera au dernier jour. Dieu ouvrira dans le ciel un livre qui est le livre de vie. Et chacun sera jugé, le sort de chacun sera déterminé d'une manière irrémédiable. Là, on ne pourra plus revenir en arrière parce que le dernier chauffard aura retenti. Les uns iront à la vie, les autres iront à la mort éternelle. Et il n'y aura plus rien à faire. C'est pourquoi le chauffard, avant que ne retentisse le dernier chauffard, les autres sons du chauffard disent ceci: repentez-vous, pécheurs, réveillez-vous pendant qu'il en est encore temps. Mettez vos vies en règle avant que ne sonne le dernier chauffard. Le 7e chauffard dont il est question ici dans notre texte. Et lorsque le jour est terminé, alors le grand prêtre donnait un grand banquet. Parce que pendant 25 heures, on avait jeûné. Non seulement le jour de Kippour est un jour de repentance, mais c'est aussi un jour de jeûne complet, sans manger ni boire, pendant 25 heures. Et quand le jour de Kippour est terminé, le grand prêtre donnait à tous ses amis, ses proches, aux notables de Jérusalem et d'Israël, un grand banquet par lequel il bénissait Dieu de l'avoir conservé en vie et d'avoir pardonné au peuple d'Israël une fois encore pendant ce jour. Déjà, à partir de cette description que je vous ai faite, vous vous rendez compte que dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons grosso modo le déroulement de ce jour de Kippour. D'abord, la porte est ouverte et le prophète voit ce qu'il y a dans le temple, et notamment l'arche d'alliance, nous l'avons lu tout à l'heure ici dans notre texte. Et la première chose qu'il voit quand il pénètre dans le temple céleste, c'est au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, il voit le grand prêtre. Le grand prêtre qui n'est autre que Jésus. Et ça, vous trouvez ça aussi dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est aussi construit autour du rituel de Kippour. L'Épître aux Hébreux nous explique que Jésus, bien que n'étant pas de la race d'Aaron, ça veut dire n'étant pas de la famille des prêtres officiels, a été déclaré grand prêtre à jamais selon l'ordre de Malkitsédek qui était roi et prêtre de Chalem, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, et auquel il a été dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Malkitsédek ». Et l'Épître aux Hébreux nous décrit Jésus comme le grand prêtre de notre salut. Et la première chose que Jean voit quand il entre dans le temple céleste, c'est justement ce grand prêtre vêtu de ses vêtements sacerdotaux qui sont ceux justement qu'il va employer le jour du Kippour. Et qu'est-ce qu'il fait dans le temple céleste? Il est en train d'allumer les 7 lampes du chandelier d'or. J'ai dit tout à l'heure qu'en temps normal, c'était les prêtres subalternes qui faisaient toutes ces tâches. Le jour du Kippour, c'était le grand prêtre qui le faisait. Ces 7 lampes, nous dit l'Apocalypse, ne sont autres que les 7 églises dont Jean avait la charge. Mais elles représentent justement ce chandelier d'or qui était dans le temple, dans le lieu saint, et qui servait justement à éclairer le temple, et qui était allumer ces lampes était la première tâche du grand prêtre le jour du Kippour. Deuxième point. Lorsque Jean a vu ce grand prêtre dans sa fonction de jour du Kippour, il voit le trône céleste, parce que finalement, le lieu très saint est l'endroit où le Seigneur réside, où se tient le trône céleste. Évidemment, dans le temple terrestre, il n'existe pas, mais dans le temple céleste, il est là. Et devant le trône, il y a un agneau immolé. Ce qu'on appelle en hébreu le tamid, ça veut dire le premier sacrifice qui est celui d'un agneau qui doit être offert le jour du Kippour. Cet agneau, bien sûr, n'est autre que Jésus lui-même,
Alors vous allez me dire, mais comment est-il possible que Jésus soit à la fois le grand prêtre et le sacrifice? Mais oui, c'est comme ça. Ici, nous sommes dans de la symbolique. Il ne faut pas chercher une logique humaine. Et voyez-vous, bien que Jésus soit ressuscité, cet agneau, il est présenté comme éternellement immolé. Éternellement immolé parce que justement, ça veut dire son sacrifice est toujours valable. D'ailleurs, le sacrifice quotidien de l'agneau portait ce nom tamide, ça veut dire le sacrifice éternel. Le sacrifice de Jésus, comme dira l'Épître aux Hébreux, est un sacrifice éternel, offert une fois pour toutes, qui n'a pas besoin d'être renouvelé, comme c'était le cas justement avant que Jésus ne vienne dans le rituel de Kippour, où constamment, chaque année, il fallait renouveler le sacrifice. Et le sacrifice de Jésus est unique et parfait. C'est le jour, le Kippour, proprement dit. Et alors aussi, il n'est plus question de bouc dans le livre de l'Apocalypse, parce que le sacrifice de Jésus suffit. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Jésus est entré dans le sanctuaire en tant que grand prêtre, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, et il a fait l'expiation dans le sanctuaire céleste. Et vous avez un incident très intéressant, c'est surtout l'apôtre Jean qui nous présente la mort de Jésus comme aussi un rituel de Kippour, mais ça je ne peux pas m'y arrêter ce matin parce qu'on serait encore là ce soir. Mais Jean nous dit ceci, que lorsque Jésus ressuscite, vous vous souvenez, les femmes étaient allées au tombeau le matin, et parmi elles, il y avait Marie Magdala. Et quand les anges ont dit aux autres femmes que Jésus était ressuscité, ces femmes sont reparties très troublées. Marie de Magdala, la seule qui soit restée, elle était dehors, elle pleurait, et soudain elle voit un homme. Elle pense que c'est le jardinier, et elle lui dit, si c'est toi qui as pris le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. Et Jésus prononce simplement son nom, et elle reconnaît que c'est Jésus. Et aussitôt elle veut l'embrasser, elle veut l'attraper. Jésus, ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et le soir de ce jour, alors que les disciples sont rassemblés dans la chambre haute, toutes les portes étant fermées parce qu'ils ont peur, Jésus se présente au milieu d'eux. Et quelles sont les premières paroles du Jésus ressuscité à ses disciples apeurés? Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Ces mêmes paroles que le grand prêtre prononçait quand il sortait du sanctuaire après avoir fait l'expiation du bouc expiatoire. Et là, il dit une chose étonnante à ses disciples qui ne croient pas, qui croient voir un fantôme, un esprit. Jésus dit, pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles de vos cœurs? Touchez-moi, et vous verrez que j'ai de la chair et des os, et que je ne suis pas un fantôme. Tiens, à Marie, le matin, il a dit, ne me touche pas. Et le soir, il dit à ses disciples, touchez-moi. Pourquoi avait-il dit à Marie, ne me touche pas? Parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais le soir de ce jour, il dit, touchez-moi parce que maintenant je suis remonté vers mon Père. Ça veut dire, entre l'apparition à Marie le matin de Pâques et l'apparition aux disciples le soir de Pâques, Jésus est remonté dans la gloire, dans le temple céleste, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Et là, avec son propre sang, il a fait l'expiation sur l'arche de l'alliance céleste pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu, que nous puissions être réconciliés avec Dieu et que nous puissions justement être des nouvelles créatures. Et voyez-vous, ici, nous avons exactement ce qui se passait le jour du Kippour, quand le grand prêtre sortait du temple et Jésus apparaît comme celui qui a fait effectivement cette expiation. Non pas avec le sang des boucs, puisque les boucs étaient inutiles maintenant. Le bouc émissaire, il est inutile aussi, puisque le sacrifice de Jésus englobe à lui seul tout ça. Mais c'est véritablement un rituel de Kippour. Et puis, le livre de l'Apocalypse nous présente aussi
cette proclamation du nom de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Et en entendant ce nom, comme exactement cela se passait lorsque le grand prêtre, au sortir du sanctuaire, prononçait le nom divin, les 24 vieillards et toutes les créatures qui sont dans le ciel se prosternent et adorent, comme le faisait la foule quand elle entendait le nom de Dieu. Et c'est alors qu'il va y avoir un autre événement, 3 autres événements, qui sont aussi en relation avec le rituel de Kippour. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque tous les rites avaient été accomplis, le grand prêtre prenait le rouleau de la Torah, il le déroulait notamment là où il était question justement du rituel de Kippour, il le lisait et il expliquait au peuple ce qui venait de se passer. Et en même temps, il annonçait qu'il était nécessaire justement de se repentir pour pouvoir être scellé dans le livre de vie. Et Jean dans le ciel voit un ange qui apporte un livre scellé de 7 sceaux. Et il dit, est-ce que quelqu'un ici est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et seul l'agneau immolé est digne de faire ce geste. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Ce livre, nous le retrouvons à la fin du livre de l'Apocalypse. Nous le retrouvons aussi au commencement, où le Seigneur, s'adressant à ses églises, dit, eh bien, le vainqueur, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ce livre de vie, vous le trouvez aussi dans le livre de l'Exode, quand Moïse dit « Si tu ne pardonnes pas le péché de ce peuple, le péché du veau d'or, efface-moi du livre que tu as écrit, le livre de vie. » Et à la fin aussi du livre de l'Apocalypse, ce livre est ouvert, et ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie vont au châtiment éternel. Et justement, on est écrit dans le livre de vie dans la mesure où l'on s'est repenti et où l'on a mis sa confiance, sa foi dans le rituel qui a été effectué avec les boucs, les sacrifices, et que l'on a prononcé cette prière de repentance que nous avons lue tout à l'heure. Celui qui n'a pas trouvé écrit dans le livre de vie va au châtiment éternel. C'est pourquoi, dans les jours qui précèdent le Kippour, aujourd'hui encore en Israël, quand on se rencontre dans la rue, non seulement on se salue en se disant bonjour, mais on dit aussi Chatima Tova, une bonne signature. Puisses-tu être écrit et scellé dans le livre de vie au dernier jour. Et voyez-vous, ici, nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse ce livre de vie qui sera ouvert selon la tradition juive jusqu'à aujourd'hui, quand viendra le dernier jour du Kippour, le dernier Kippour de l'histoire humaine, qui sera le jour du jugement, le jour de la rétribution éternelle. Alors, puisses-tu dans ce jour être trouvé écrit dans le livre de vie, avoir une bonne signature dans le livre de vie. Et ici, nous avons cette série de 7 sceaux que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, qui manifeste justement ce que seront les jugements des uns et des autres. Puis nous avons une série de 7 trompettes. Alors voyez-vous, il y a 4 trompettes, 4 sons de trompettes de métal et 3 sons de trompettes qui sont des chauffards dans le rituel du Kippour. Et notamment, il y a le 7e chauffard, qui est le dernier chauffard qui indique la Neila, qui indique que les destins sont scellés. Quand retentit le dernier chauffard, les destins sont scellés définitivement. Il n'est plus possible de revenir en arrière. Et Paul nous parle aussi de ce dernier chauffard dans ses épîtres, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, dans l'épître aux Éphésiens, car il sonnera le dernier chauffard, nous dit-il. Et les morts dans le Messie ressusciteront premièrement. Et pour ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, ce dernier chauffard sera justement le signal de la résurrection des morts, le signal de la vie éternelle, le signal
du pardon définitif de Dieu et par conséquent de la vie éternelle, scellée pour la vie. Pour ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie, le dernier chauffard sera le symbole, le signal de la honte éternelle, de l'opprobre éternel, du châtiment éternel. Et quand retentira ce dernier chauffard, les deux destins seront scellés. Il ne sera plus possible de changer quoi que ce soit au sort des uns ou au sort des autres. Et c'est pourquoi, justement, ces chauffards sont si importants. Et pour ce qui est des pécheurs qui sont sur la terre dans le livre de l'Apocalypse, ces chauffards manifestent les jugements de Dieu. Et ces jugements de Dieu qui sont des avertissements aussi, nous avons vu que pendant et avant le jour du Kippour, il y a le chauffard qui retentit. D'ailleurs, dès maintenant, si vous visitez Jérusalem le matin, vous entendez, si vous le levez tôt, vous entendez dans des maisons privées le son du chauffard qui retentit. Et justement, ce chauffard dit « Attention, les jugements de Dieu arrivent, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Réveillez-vous, pécheurs. » Et le livre de l'Apocalypse nous montre ces sons du chauffard qui manifestent les jugements de Dieu et qui sont des appels à la repentance sur le monde impie. Et nous voyons même un ange qui parcourt le ciel avec l'évangile en disant « Donnez gloire à Dieu et repentez-vous, car ces jugements sont imminents. » Et il nous est dit ceci, mais les hommes refusèrent de se repentir de leurs mauvaises œuvres, et pire encore, ils blasphémèrent Dieu qui a envoyé ces fléaux. Au lieu de saisir ces sons du chauffard, que sont justement des fléaux qui s'abattent sur la terre dans ce moment-là, ce n'est pas des sons évidemment audibles, mais des catastrophes qui sont là pour appeler les hommes à la repentance, eh bien les hommes se méprennent sur le caractère de ces catastrophes, et au lieu de comprendre que c'est Dieu qui les appelle à se repentir, ils s'endurcissent davantage et ils vont jusqu'à blasphémer Dieu, rendant leur jugement irrémédiable. Et après les trompettes, nous avons vu les chauffards et les trompettes, il y a les coupes qui sont répandues sur la base de l'autel, 7 coupes, et qui représentent les derniers jugements de Dieu sur les impies. Et vous trouvez cela aussi, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse. 7 coupes versées par les 7 anges qui font office de prêtres subalternes dans le temple céleste, Jésus étant le grand prêtre, et qui viennent répandre ces coupes sur la base de l'autel céleste, et que chaque fois que ces coupes sont répandues sur l'autel, elles manifestent des jugements de Dieu sur la terre, jusqu'à ce que la plénitude de la colère de Dieu soit passée. Et lorsque tout est terminé, eh bien, il y a ce cœur de tous les adorateurs qui sont dans le ciel, comme lorsque venait la fin du jour du Kippour, qui célèbre un chant de louange à Dieu. Parce que quand le Kippour est terminé, c'est la joie. Satan est vaincu, Satan est lié. Satan est réduit à l'impuissance. Il y a même cette idée dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui que le jour du Kippour, c'est le seul jour de l'année où Satan ne peut pas accuser Israël. Satan est lié, Satan est réduit à l'impuissance. Et qu'est-ce que nous voyons à la fin du livre de l'Apocalypse? Satan lié pour 1000 ans. C'est le jour du Kippour. Il ne peut plus nuire. Alors c'est la joie des rachetés. Et enfin, nous avons vu que quand c'est le jour du Kippour tout entier est achevé, le grand prêtre donne un grand banquet pour bénir Dieu, pour son pardon et pour son salut. Et comment se termine notre livre de l'Apocalypse? Par le festin des noces de l'agneau. Ce grand banquet eschatologique où les rachetés sont invités et qui, lui, va durer pour l'éternité. Vous voyez ici comment l'Apocalypse est tout entier centré sur ce rituel du Kippour. Il y a aussi cette arche de l'Alliance qui apparaît et qui est aussi un dernier signe de la fin, selon justement aussi ce que nous dit la tradition juive. Et voyez-vous, ici, nous revenons à notre question. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu?
Voyez-vous, nous avons vu qu'il y a toute une période d'un pas tout à fait un mois et demi, qui est un cheminement vers le Kippour, où le peuple d'Israël est invité à se préparer à cette rencontre avec Dieu, à cette échéance, à ce grand jour, le jour de l'Éternel. Nous avons vu que le Kippour, on l'appelle tout simplement le jour. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Eh bien, la réponse est claire. Nous sommes en route vers ce grand Kippour définitif et final, dont le Kippour que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui, année après année, n'était que l'annonce prophétique et l'anticipation. Il y a une dimension prophétique dans la fête du Kippour, une dimension prophétique que le livre de l'Apocalypse reprend. Nous sommes en route, nous sommes en cheminement vers le Kippour. Et actuellement, les trompettes de Dieu, les chauffards retentissent. Ils retentissent dans le monde entier. La résurrection d'Israël en 1948 fut un grand coup de chauffard que beaucoup n'ont pas perçu. La réunification de Jérusalem en 1967 fut un grand coup de chauffard que beaucoup n'ont pas perçu. La guerre dite du Kippour, qui a éclaté le Kippour, justement, ça c'était un grand symbole. Et nous avons vu que Kippour, c'est le jour où les destins sont scellés. Ça veut dire que depuis Kippour, le monde est en route vers Armageddon, vers les jugements derniers. C'était un grand coup de chauffard qui n'a pas été perçu. Lorsque sont revenus les Russes, les Juifs russes, de ce grand tombeau du Nord qui était fermé, c'était un grand coup de chauffard qui avertissait le peuple de Dieu, réveillez-vous, pécheurs, vous qui êtes assoupis, parce que le temps est proche. Et actuellement, le chauffard retentit. Le chauffard qui annonce la proximité du Kippour, ça veut dire la proximité des échéances dernières. Soit le pardon, le salut, la vie éternelle, le bonheur, la possibilité de participer à ce festin des noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, dira le livre de l'Apocalypse, et il se termine de cette manière. Et puis évidemment pour les autres, un avertissement solennel. Si vous négligez ces choses, si vous ne percevez pas le message que l'Esprit de Dieu adresse aux églises, il est écrit plusieurs fois dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, c'est le chauffard. 7 fois, cette expression revient, autant que de chauffard qu'il y a dans l'Apocalypse. Que celui, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand on n'écoute pas, eh bien, ce sont les jugements. Et voyez-vous, nous vivons ce temps où il est encore temps. Il est encore temps. Pour combien de temps, nous ne le savons pas. Nous avons dit pendant tous ces jours aussi, nous ne le savons pas. Mais nous sommes en route vers ces échéances dernières. Et comme nous disions tout à l'heure en lisant ce texte, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Juger les impies et récompenser tes serviteurs, de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple céleste fut ouvert, et il est ouvert actuellement. Et déjà il est rempli de cette fumée, de ce beaucoup d'encens, qui fait qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le temple céleste, mais on sait que quelque chose se passe, ce rituel, qui annonce justement les choses dernières. Voyez-vous, Jésus est ce grand prêtre qui est sorti vivant du tombeau, et quand le grand prêtre sortit vivant, nous l'avons dit tout à l'heure, du sanctuaire, ça veut dire que le sacrifice était accepté, le pardon était accordé. Et quand Jésus est sorti vivant du tombeau, ça voulait dire que le sacrifice était accepté et que maintenant la route du salut était ouverte. Ouverte à tout homme.
à condition justement qu'il y ait cette démarche, qu'il y ait cette attention, veiller sur ses voies, pour ne pas être surpris, ne pas être trouvé nu, mais vêtu, dira aussi le Seigneur à une des églises de l'Apocalypse. Et je terminerai tout simplement par ces paroles par lesquelles s'achève justement ce livre de l'Apocalypse et finalement la Bible tout entière. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, ce qui se dit en araméen Maranatha. Et c'est donc ici notre dernier mot. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Le temps de dire Amen. Viens, Seigneur Jésus, car comme le dit le texte, non pas je viens bientôt, mais je viens vite. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton ange à ton serviteur Jean pour nous attester ces choses qui viennent vite maintenant sur nous. Et tu as voulu nous montrer pendant tous ces jours que nous sommes maintenant dans ce temps, nous sommes en route vers les derniers moments de ce grand Kippour. Ce temps qui vient pour toi de rétribuer les méchants, mais de récompenser tes prophètes, tes saints, tes serviteurs, ceux qui te craignent. Merci Seigneur, parce que dans ce temps où la porte de la grâce n'est pas encore fermée, il est encore possible, Seigneur, d'écouter, de nous réveiller, de nous ressaisir, de nous reprendre, pour pouvoir laver nos robes dans le sang de l'agneau, sacrifice du véritable Kippour, de telle manière que nous puissions paraître devant ta face, non pas nus, mais vêtus de ces robes blanches, de telle sorte, Seigneur, que nous soyons prêts à entrer à ce festin des noces de l'agneau. Tu dis heureux et saints ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, et nous voulons être de ceux, Seigneur, qui sont invités à ces noces de l'agneau et qui y répondent. Non pas comme cet homme qui n'avait pas mis son habit de fête, mais ceux qui revêtent cette tunique blanche que sont les œuvres justes des saints. Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ces choses, pour que personne d'entre nous n'arrive trop tard, quand la porte sera fermée. Mais que, Seigneur, nous puissions avoir la joie de nous retrouver tous un jour dans ton royaume et dans cette gloire éternelle. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.